La publicité sur Internet, parfois, c'est très irritant, mais plus on essaie de l'éviter, plus les annonceurs, eux, font des efforts pour nous rejoindre autrement. On est quand même très peu patient avec la publicité sur Internet. On fait des pieds et des mains pour l'éviter. Il y a un Canadien sur 4 qui bloque la pub sur Internet. De plus en plus, il y a des marques de commerce qui vont s'associer avec des vedettes du web pour qu'elles mentionnent à leurs milliers d'abonnés des produits, des services, parfois de façon subtile et contre rémunération. En fait, les marques dépenseraient plus d'1 milliard de dollars par année sur Instagram pour rémunérer des influenceurs partout dans le monde. Parce que quand vient le temps de faire un achat, les consommateurs font désormais plus confiance aux influenceurs, plus qu'aux célébrités, plus qu'aux athlètes, et même plus qu'à leur famille pour les conseiller. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Le problème, c'est que certains influenceurs ne vont pas dire qu'ils ont été payés pour parler de tel ou tel produit, ou ils vont pas le dire clairement. Et c'est pour ça que plusieurs pays ont décidé d'encadrer cette pratique-là, comme on le fait avec la pub en général. Noxzema apaise vite la brûlure. Ici, on a un système d'autoréglementation qui existe depuis 1957. C'est l'industrie de la pub elle-même qui a créé l'organisme Normes canadiennes de la publicité. Il faut dire qu'au fil des ans, les lois ont changé et la pub a dû s'adapter. Ici Richard Garneau, au nom de Dumordier. On a interdit la promotion des produits de tabac. La cigarette la plus douce au Canada. On peut faire des annonces d'alcool, mais il y a beaucoup de règles. 1, 2, 3, 4, 5. Et au Québec, il y a les pubs de jouets qui ne peuvent pas s'adresser aux enfants directement. Kaboum! En octobre 2016, les Normes canadiennes de la publicité ont publié une nouvelle directive sur le marketing d'influence, très précisément. Et là, plus question de se cacher. Lorsqu'un influenceur est payé pour parler d'un produit, pour parler d'une marque, il doit le mentionner très clairement et aussi dire s'il a reçu un produit gratuitement. Mais ça veut dire quoi mentionner clairement une relation d'affaires? L'organisme nous renvoie aux règles de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui dit entre autres que ça doit être mentionné dans les 3 premières lignes d'une publication sur Instagram, par exemple, et qu'un hashtag comme ad ou pub ne doit pas être noyé dans des dizaines d'autres hashtags. Il faut dire que les règles sont quand même pas mal plus claires aux États-Unis et que l'agence gouvernementale qui s'en occupe a aussi un peu plus de mordant. Bon, allez les petits gars. Fini de rire. Cette année, 90 lettres ont été envoyées à des influenceurs américains qui n'ont pas respecté les règles et ça a été largement médiatisé. Now the feds are cracking down on the practice. And it's about celebrity social media ads. You look at these ads here. There's one with Kim Kardashian where she has an SP on her ad. That's not good enough. That means sponsored. The FTC says that's not enough. Les Normes canadiennes de la publicité réagissent aussi aux plaintes qui doivent être déposées par le public, mais l'organisme en reçoit très peu, à peine une douzaine en 8 mois. Une plainte peut aussi être déposée auprès du Bureau de la concurrence qui doit déterminer si le contenu commandité est en fait une publicité trompeuse. Si c'est le cas, une amende peut être imposée. Don't you need some rest? Crime does not rest, Nicole. Mais les plateformes elles-mêmes prennent des mesures pour imposer plus de transparence. Sur Facebook, lorsqu'un influenceur se fait rémunérer pour produire un contenu, il peut désormais ajouter la mention « commandité ». Instagram a annoncé des mesures similaires pour les photos, mais aussi les stories. On a voulu savoir comment ça se passe ici au Québec, donc on est allé à la rencontre de 5 influenceurs pour en parler.